Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Oui, je sais bien qu'il est peut-être un peu plus difficile, en ce temps de vacances, d'entendre ces questions qui nous ramènent à l'essentiel de ce qui fait nos vies, et non pas au superflu, ce qui ne nourrit pas, qui ne rassasie pas. C'est vrai que l'été est souvent plus consacré aux vacances, un peu de futilité aussi, encore que, voilà, j'en reviens, mais je sais bien que c'est aussi un moment où on replonge dans ses racines et ses liens familiaux. On retrouve aussi du temps pour les amis, peut-être aussi pour faire des choses que l'on n'a pas pu ou l'on n'a pas pris le temps de faire tout au long de l'année. En tout cas, acceptons d'entendre ces questions du Seigneur qui nous sont transmises ce matin par le prophète Isaïe. Oui, il faut savoir regarder aussi tout ce qui dans nos vies ne nous nourrit pas, ne nous rassasie pas, ne nous rassasie plus. Ce sont peut-être des activités, des occupations, des choses que nous faisons pour les autres. Peut-être aussi telle ou telle relation. Des mots, des discours que l'on entend ou même que l'on prononce. Peut-être des engagements que l'on avait pris ou que l'on a encore. Peut-être même tel ou tel aspect de notre vie chrétienne qui ne nous satisfait plus, ne nous nourrit plus finalement. Reconnaître cela est toujours difficile, bien sûr, pas facile de regarder les choses en face. Pourtant, vous le savez, la crise, au sens étymologique, c'est le choix, c'est la décision, c'est le discernement que nous avons à faire. Pour certains, et peut-être d'ailleurs pour chacun et chacune d'entre nous, c'est toujours une étape dans notre rencontre avec le Christ. Souvent, il y a eu un moment particulier qui nous a déplacés, qui nous a interrogés, qui a permis que nous nous mettions en route, que nous nous remettions en route avec le Seigneur. Par exemple, je viens pendant ces vacances de rencontrer mes neveux, il y en a un d'eux qui de fait a fait ce chemin à nouveau vers le Christ à partir du décès de mon père, de son grand-père. Voilà, un temps de conscience de l'important dans sa vie finalement. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il n'y avait plus? En fait, il me semble que cette page d'évangile nous parle de cette rencontre, de notre rencontre, mais de la rencontre de chacun et chacune avec le Christ. Ce jour-là, au bord du lac de Tibériade, Jésus d'abord a donné du pain. Simplement du pain, me direz-vous. Oui, mais rappelez-vous dans la demande que nous faisons au Père, donne-nous notre pain quotidien. Vous savez que une des traductions possibles aussi, c'est donne-nous notre pain essentiel. Ce qui est essentiel à notre vie, ce qui fait vraiment notre nourriture. Jésus donc a donné du pain, du poisson, il a guéri aussi. Il a soulagé toute maladie, toute blessure. Ailleurs, on nous dit qu'il avait enseigné, prêché longuement. On l'a entendu aussi dans le prophète Isaïe. Écoutez et vous vivrez. Et de fait, il y a des paroles qui nous aident à vivre. Il y a des paroles de vie qui sont importantes pour nous. Quoi qu'il en soit, donc il y a toujours un moment personnel, quelque chose qui nous rejoint de façon unique et qui fait que c'est une relation personnelle avec le Christ que nous pouvons vivre. C'est peut-être une guérison de tout ordre, grande, importante ou très personnelle et intime.
une parole, un événement, là aussi, grand ou petit, qu'importe. Et puis ça pourrait s'arrêter là. D'ailleurs, c'est ce que les disciples suggèrent à Jésus. Renvoie donc la foule maintenant. Ça va, ils t'ont écouté, tu les as guéris, tu les as soulagés. Bon, ben qu'ils rentrent chez eux pour continuer à vivre normalement. Et il arrive qu'il y en ait qui découvrent ou redécouvrent le Christ et que ça s'arrête là aussi. Peut-être parce qu'eux-mêmes n'ont pas envie d'aller plus loin. Peut-être aussi parce qu'ils ne se sont pas sentis accueillis dans notre communauté. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Toute rencontre personnelle avec Jésus, à un moment, devient aussi la rencontre avec les disciples de Jésus, avec l'Église, avec nous. Mais Seigneur, nous, on n'a rien. Puis moi, je ne connais pas bien la Bible. Puis mon père, vous savez, ma foi, elle n'est pas très forte. Hein. Puis je ne sais pas comment il faut faire pour témoigner. Puis surtout, on n'a pas de temps. À propos de cette page d'évangile, on parle souvent de la multiplication des pains. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus, dans le texte, ne multiplie pas les pains. C'est-à-dire qu'il ne prend pas les 5 pains pour les multiplier, pour en faire, je ne sais pas moi, une centaine et même 1000, qu'ensuite il donnerait à ses disciples pour les distribuer. C'est en les partageant qu'il les multiplie. Oui, c'est dans le partage qu'ils sont multipliés. Et on le sait bien d'ailleurs. Hier, il y avait le baptême de petit bébé, à Saint-Genès, avec la grande sœur qui était à côté, dont j'ai pris l'exemple de l'amour. L'amour qui se partage, il ne se réduit pas, il ne se diminue pas. Au contraire, en le partageant, il grandit. Quand il arrive un petit bébé dans une famille, l'amour des parents n'en est pas diminué pour les autres, vous le savez bien, mieux que moi. Au contraire. Et c'est vrai aussi pour la foi, c'est vrai aussi pour notre témoignage. C'est quand nous le partageons qu'il se multiplie, qu'il grandisse. Mais ici, ce n'est plus Jésus qui distribue, ce sont les disciples. C'est nous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Oui, il y a bien quelque chose qui peut nous rassasier, c'est ce partage. Rassasiés, le sont ceux qui reçoivent, bien sûr, mais aussi, vous le savez, ceux qui donnent. Car Jésus nous l'a dit. C'est en se donnant que l'on se trouve.